tendre, Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort. Ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci: Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 23. Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Jésus nous a tout donné, il est merveilleux. Jésus, ton nom 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 est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je voulais. Tu m'as donné la joie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. 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 Tu m'as donné la famille que j'ai cherchée. Tu m'as donné les frères que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que j'ai voulu. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout un chacun ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je suis dans la joie de rencontrer chacun d'entre vous ce matin sur la plateforme Pain de vie. Nous bénissons le Seigneur qui vraiment nous donne cette opportunité d'être ensemble sur cette plateforme en vue de recevoir de la part de Dieu la parole de vie, cette parole qui nous
nous éclaire et qui fait de nous des enfants de Dieu. Sans trop tarder, nous allons partir à notre méditation du jour et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 12. Et je crois que ce passage va encore nous instruire et nous éclairer pour que nous soyons plus forts spirituellement dans le nom puissant de Jésus. Ma lecture ce matin se trouve dans la version Louis II. Il est écrit: ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement nous pencher sur la version français courant et nous allons lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: tout ce qui existe est connu depuis longtemps et nous savons bien ce qu'est l'homme. Il ne peut pas discuter avec plus fort que lui. Des paroles en n'en plus finir, c'est comme de la fumée sans fin. Qui gagne-t-on? L'être humain traverse la vie comme une ombre. Qui sait ce qu'il a de mieux à faire chaque jour de sa fugitive existence? Personne ne lui indique ce qui arrive après lui ici-bas. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons sans trop tarder retourner à la version Louis II et profiter de ces deux versions pour notre méditation matinale d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et que son esprit nous conduise. Je lis le verset 10. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Voici encore ce qui est clair dans cette parole que Salomon nous apporte ce matin. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Ceci pour nous dire qu'en réalité, l'homme n'a rien à crier au jour d'aujourd'hui. Nous n'avons rien à crier parce que Dieu, en réalité, a déjà tout créé, il a déjà tout fait, il a déjà tout planifié. C'est après qu'il ait fini de tout planifier qu'il a envoyé l'homme pour la gérance de tout ce qu'il a créé ici-bas. Donc, ceci pour dire que ce qui a existé déjà a été déjà appelé par son nom. En réalité, l'homme n'a plus ce pouvoir de donner un nom à quoi que ce soit ici-bas parce que Dieu a déjà tout fait et nous n'avons rien à créer de nouveau sous ce ciel parce que Dieu dans son programme a tout accompli. Mes frères, c'est pour dire que nous vivons et nous vivons sur cette terre, c'est pour seulement bénéficier de ce que Dieu nous a déjà donné et vivre avec pour que nous puissions vraiment être heureux. Comme Salomon est en train de le dire, il dit que tout ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Ça, c'est une vérité incontournable. En tant qu'homme, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester contre un plus fort que lui. Quelqu'un qui vraiment est plus fort que toi, tu ne peux pas lui résister. Ou tu vois quelqu'un qui est plus élevé et qui est plus costaud et qui
qui a plus de force et plus d'énergie et qui se met au-devant de toi, est-ce que tu peux contester ce dernier? Et lorsqu'en réalité, on parle de quelqu'un qui vraiment est plus fort dans ce monde, ici-bas, dans le ciel, même plus bas que la terre, c'est Dieu. Et personne dans ce monde ne peut contester Dieu. Alléluia. Personne ne peut contester Dieu. Il y a des gens vraiment qui l'essayent. Il y a des gens vraiment qui tentent de contester Dieu. On ne peut pas, en tant qu'un homme, contester quelqu'un qui est plus fort que soi. Il faut que cela rentre dans notre esprit et que nous n'essayons pas l'impossible. Contester Dieu, c'est quelque chose qui est impossible. Il y a des gens en réalité qui l'ont fait et ils ont eu pour eux les conséquences que eux-mêmes ont cherché. Salomon le dit bien et je le répète. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Celui qui est homme, à moins que tu n'es pas homme, alors tu vas chercher à contester celui qui est plus fort que toi. Mais si tu es homme et que tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu as la connaissance de Dieu, tu sais que quelqu'un qui est plus fort que toi, tu ne peux pas le contester. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour l'échapper, ou soit le fuir, ou soit se soumettre à ses ordres pour sauver ta vie. Alors, si nous avons Dieu qui est plus fort que nous et qui se met au devant de nous, nous ne pouvons pas le contester et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à ses ordres, nous soumettre à sa parole, obéir à tout ce qu'il nous dira pour que nous puissions sauver notre vie. Sinon, c'est que nous allons nous faire écraser par lui et notre vie n'aura plus de sens. Que le Seigneur nous bénisse. Salomon continue et il dit, s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? S'il y a beaucoup de choses que l'homme fait ici-bas, c'est que il y a aussi des choses inutiles que nous faisons. En réalité, il y a des choses inutiles. Je dis ceci parce que chacun en réalité se connaît. Tu sais ce que tu fais d'inutile et qui n'est pas important pour ta vie. Mes frères, nous ne sommes pas nés pour faire ce qui n'est pas important pour notre vie. Nous sommes là pour ce qui est utile pour notre vie, pour que nous menions une vie joyeuse et glorieuse. Nous sommes appelés à faire en réalité ce qui peut nous aider, ce qui peut nous soutenir, ce qui peut nous donner la vie et non la mort. Et c'est pour cela il y a lieu en réalité que chacun s'examine et cherche à faire ce qui est important, ce qui peut nous aider et non des choses inutiles. Salomon dit ceci, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité? Vous voyez, nous sommes en réalité, comme Salomon le dit, que tout ce que nous faisons sur cette terre, ce n'est que vanité. Donc, nous sommes en train de passer en réalité une vie de vanité. Mais moi, je dis que cette vie serait vraiment une vie de vanité lorsque nous ne nous laissons pas conduits et dirigés par Dieu, par son esprit, par sa puissante main et par son autorité. Une fois que nous faisons fi de Dieu et que nous détournons nos regards de notre Père, de celui qui nous a créés, nous allons mener une vie inutile, une vie qui ne nous servira à rien. Alors, comme Salomon est en train de le dire, il dit, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans sa vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité?
faisons tout pour que la vie que nous menons ici-bas ne soit pas une vanité. Et nous savons tous que Salomon, avant de commencer à dire ces choses, menait vraiment une vie facile. Parce que tout ce qu'il veut, il veut satisfaire le bonheur de son âme. Il veut que son âme soit rassasiée de bonheur, c'est-à-dire de tout ce qu'il veut et de tout ce qui lui plaît. Et hier, je l'ai dit que finalement, Salomon n'a pas pu arriver à cela parce que Dieu ne lui a pas donné cette opportunité. Alléluia. Parce que étant éloigné de Dieu, il serait difficile à ce qu'il vive ainsi jusqu'à sa mort et gagner le ciel. Alors, Dieu l'a amené à voir de près tout ce qu'il fait et qu'il soit mauvais pour qu'il parvienne à la repentance, pour porter ses regards sur le Seigneur et chercher la vie qui vient du Père. Alléluia. Et comme le passage nous le dit, il est dit, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité. En réalité, personne ne sait. On ne sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie. C'est-à-dire, quand on voit l'homme se débattre, on se pose la question, qu'est-ce que l'homme cherche? Et qu'est-ce qu'il cherche de bon pour lui? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand on voit vraiment l'homme aller de gauche à droite, aller devant et derrière, on ne sait pas en réalité ce qu'il cherche. Donc, on ne sait pas ce qui est bon pour l'homme dans sa vie ici-bas. Parce que tout le monde se débat. Et on se débat pourquoi? Très souvent, c'est pour des choses inutiles, des choses qui ne servent à rien et des choses qui ne peuvent pas nous sauver. Si nous pouvons vraiment réviser notre conscience et porter notre esprit sur le Seigneur, je crois que l'instruction qui nous viendra de la part de Dieu nous donnera une bonne direction pour que nous ayons une vie heureuse, une vie éternelle selon que Dieu nous le prévoit dans le nom de Jésus. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre. Vous voyez? Donc la vie en réalité dans laquelle nous sommes est comme une ombre dans laquelle nous passons. C'est comme une nuée dans laquelle nous passons. Et après avoir traversé cette nuée, c'est là que nous pouvons vraiment voir clair. Et Salomon continue pour dire, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Qui peut dire à l'homme? Seul Dieu peut vraiment nous dire quelque chose après notre passage ici-bas. Après notre passage. Sinon, l'homme n'a aucune pensée pour nous dire quoi que ce soit. Voyez? Et c'est une question qui est posée. On dit, et qui peut dire à l'homme ce qu'il sera après lui sous le soleil? On est ici-bas. Mais après que nous quittons ici, là, qu'est-ce que nous serons? Qu'est-ce que nous serons? Et cette réponse est dans le cœur de chacun. Parce que chacun sait comment il vit. Et chacun sait le résultat qu'il attend après sa vie. Mes frères, que vraiment le Seigneur nous aide et nous soutienne. Que Dieu nous bénisse. Je lis rapidement le français courant pour conclure. Tout ce qui existe est connu depuis longtemps. Et nous savons bien ce qu'est l'homme. Il ne peut pas discuter avec plus fort que lui. Nous savons ce qu'est l'homme. L'homme en réalité est très peureux. Et c'est pour cela il est difficile que nous puissions nous présenter devant quelqu'un qui est plus fort que nous et chercher à lui résister. On dit, des paroles à n'en plus finir, c'est comme la fumée sans fin. Qui gagne-t-on? Des paroles, c'est-à-dire si on parle, on ne fait que dire les mêmes choses sans mettre fin à ce que nous disons. C'est comme une fumée qui sort mais qui n'a pas de fin. Une fumée qui sort sans fin. Ça ne sera que des bavardages inutiles. Donc, il est mieux de se taire et porter les regards sur le Seigneur. Écouter Dieu et agir selon tout ce qu'il nous donnera comme instruction. L'être humain traverse la vie comme une ombre.
Qui sait ce qu'il a de mieux à faire chaque jour de sa fugitive existence? Quand on parle de fugitive existence, c'est une existence passagère, une existence qui n'est pas éternelle. Donc, il est dit, qui sait ce qu'il a de mieux à faire chaque jour de sa vie fugitive? Personne ne sait ce que l'homme peut faire de sa vie passagère, à moins que tu trouves vraiment quelque chose de mieux et que tu fasses un bon choix. Et le choix qui est de s'abandonner à ton Père qui va te soutenir et te conduire en toutes choses. Personne ne lui indique ce qui arrivera après lui ici-bas. Seul Dieu peut nous diriger ou soit nous dire ce qui peut nous arriver ici après que nous ayons fini de vivre ici. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur chacun. Vous voyez, ce passage est vraiment très petit, mais avec beaucoup de réflexion. Et si nous voulons vraiment beaucoup y plonger notre esprit, nous n'allons pas finir. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grandeur soit notre partage et qu'il nous conduise dans son chemin au nom de Jésus. Amen.